Et bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo YouTube. Donc pour la première vidéo, je me suis dit qu'une petite présentation personnelle, une petite rétrospection sur 2023 et projection sur 2024 permettrait de dresser le tableau. Alors déjà, bienvenue à tous ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux et également bienvenue à ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, plus particulièrement avec le pseudonyme The Real Reprogrammer. Donc pour la faire simple, je m'appelle Luc, j'ai 28 ans aujourd'hui en 2024. Je suis originaire du sud-ouest de la France et je vis plus particulièrement à côté de Toulouse. Alors personnellement, j'ai une double casquette puisque je suis à la fois athlète et préparateur. Et même dans mon statut de préparateur, j'ai une double qualification puisque je suis à la fois diététicien, nutritionniste diplômé via un BTS diététique et j'ai également le statut de coach diplômé que j'ai obtenu en 2015 via un DUST métier de la forme. Pour la faire simple sur mon parcours, c'est à l'âge de 15 ans, alors que j'étais vraiment mal dans ma peau comme beaucoup de gamins, que j'ai eu une révélation. Je suis tombé en fait sur une vidéo de Arnold Schwarzenegger sur scène et de base n'étant pas du tout sportif, je crois que le soir qui a suivi, je me suis retrouvé dans ma chambre à faire mes premières séries de pompes. Et j'avais en fait une vision en tête, monter un jour sur scène, voilà, alors que de base je n'avais jamais mis le pied dans une salle de musculation. À l'époque, ma ville où j'habitais n'avait pas de salle de sport, donc je suis allé m'entraîner chez un kiné qui avait bien gentiment accepté de me louer son matériel de musculation réservé à ses clients. Puis une salle a ouvert et je me suis retrouvé à m'inscrire, à y aller fréquemment avec mes camarades du lycée. De fil en aiguille, j'ai commencé à voir quelques petits résultats sympas puisque je faisais tout seul, j'avais ni coach ni préparateur, j'allais chercher les informations au travers des magazines, internet, du peu que je trouvais. Et voyant que je commençais à avoir des résultats, mes amis, mes camarades de classe ont commencé à me demander des petits conseils, des petites astuces, des programmes que je donnais, que je distribuais au fur et à mesure. Et terminale, dernière année, forcément me voilà face au choix de mon orientation sur Parcoursup. Et là je me suis dit ok, j'aime la muscu, j'aime bien coacher, vas-y je vais faire coach. Et en fait c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire mon DUS métier la forme, à devenir coach. Puis une fois que j'ai eu ce diplôme, je me suis dit ok, je sais comment m'entraîner, entre guillemets. Maintenant il faut aussi que j'ai le droit et que je sache quoi donner à manger pour faire progresser. Et c'est là où en fait je me suis dirigé vers le BTS diététique que j'ai obtenu en suivant. Alors bien évidemment ces formations ça fait doucement rire. Parce que oui, ce sont des formations valorisantes qui permettent de donner le droit légal d'exercer, mais en tant que préparateur physique pour faire du bodybuilding, eh bien il faut se former de manière un petit peu plus spécifique, faire du consulting, faire des formations précises, lire certains livres, et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure des années et que je continue à faire aujourd'hui. De fil en aiguille, j'ai fait mes premières compétitions, j'ai amené mes premiers athlètes sur scène et nous voilà aujourd'hui en 2024 face à vous. Alors on est en 2024, mais avant il y a eu 2023 et j'ai tout simplement envie de faire un petit résumé de cette année, tout simplement parce qu'elle a été très enrichissante et source de remise en question tant sur le plan professionnel que personnel pour moi. Et j'aimerais tout simplement que cette année et son résumé soit tout simplement le point de départ de cette chaîne YouTube. Donc commençons avec le plan pro. Du coup sur 2023 j'ai amené pas moins d'une douzaine d'athlètes sur scène que sur NPC. On a du bikini, on a du classique physique, du men's physique et également wellness. Alors au niveau du palmarès, puisque ça compte, on a 4 premières places, 2 top 2, 6 top 3 et 3 autres top 5. Le tout réparti entre régionaux et pro-qualifeurs. Alors oui, pas de carte pro sur cette année 2023, mais en même temps, je savais pertinemment que c'était pas l'année de consécration sur ce résultat-là. Tout simplement parce que de 1, je savais que la plupart de mes athlètes manquer de volume, de rondeur pour être réellement compétitif et aller chercher ce bout de carton. Et en parallèle de ça, la moitié de cette équipe 2023 étaient des débutants novices qui faisaient leur premier pas sur scène. Voilà, on ne peut pas demander le beurre, l'argent du beurre et le reste. Mais malgré tout, très content des résultats et surtout des conditions de chacun de mes athlètes. Donc voilà, cette année 2023 a été une année qui m'a obligé à me remettre grandement en question à la fois sur mes connaissances, sur mon analyse, mais également sur mon approche même du coaching, tout simplement pour permettre à chacun de mes athlètes, au fur et à mesure de leur préparation, d'arriver le plus conditionné possible et surtout avec le meilleur état d'esprit. Donc ça se traduit par pas mal de consulting, pas mal de formations, pas mal d'échanges avec d'autres coachs, pro-coachs que je continue justement à avoir aujourd'hui pour devenir un coach de plus en plus aguerri et
tout simplement tirer vers mon objectif qui est de devenir un pro coach de renommée internationale, faire partie des meilleurs et pourquoi pas même finir en étant le meilleur. Alors pour certains, ça pourra paraître comme de l'arrogance. Moi j'ai tout simplement envie de vous dire que c'est mon projet, c'est mon rêve et j'ai envie d'y croire. J'ai envie tout simplement de me donner les moyens d'y croire, de le clamer haut et fort. Tout simplement parce que si moi je ne me le dis pas, si je ne m'autorise pas à rêver, déjà de un, personne ne le fera pour moi et de deux, personne n'ira chercher ce rêve pour moi. Donc je m'en donne déjà les moyens, je m'autorise grandement à le rêver et à y croire. Sur le plan personnel, pas de compétition sur 2023 et même en réalité ça a été un gros break pour moi. Pour remonter un petit peu dans le temps, 2022 j'ai fait un passage assez clair sur scène puisque j'ai tout simplement fait une seule compétition, c'était pas la seule compétition de ma vie bien évidemment, mais sur cette saison j'ai fait qu'une seule compétition, c'était le régional de Strasbourg en septembre 2022. Une prépa qui a été très compliquée pour moi, très difficile, qui n'était pas du tout alignée en fait avec mon système de valeurs. Voilà, ça se passait plus très bien avec mon coach et j'ai tout simplement décidé de stopper ma préparation tout court dans l'idée de préserver ma santé mais également de préserver ma famille, mon cercle social, ma vie perso. Et du coup sur 2023 j'ai tout simplement décidé de me consacrer à mon business, à mes clients, à développer mon coaching et je suis vraiment très content d'avoir pris cette décision finale. Je me suis personnellement dirigé vers des activités un petit peu différentes. Donc là, s'il vous plaît, ne quittez pas la chaîne, ceux qui sont vraiment très branchés body. Voilà, je me suis mis au CrossFit, je l'avoue, pendant une petite année. Mais en parallèle, j'aime beaucoup ça, tout simplement parce que je ne me considère pas que bodybuilder. S'il y a quelque chose que je ne veux absolument surtout pas pour moi et mon physique, c'est devenir simplement un bloc de muscles qui ne fait que pousser, manger et dormir. Ça, c'est vraiment hors de question. J'aime beaucoup trop mordre la vie, j'aime voyager, j'aime aller faire de l'aventure, de la randonnée, de la plongée, aller en montagne. Et s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est partir en montagne sur une journée et passer une semaine à récupérer parce que je suis détruit complètement. Donc, dans l'idée, en dehors de ma pratique du bodybuilding, j'aime énormément rester polyvalent, pouvoir courir, pouvoir faire de la randonnée, pouvoir rester fonctionnel tout simplement. Je pense que c'est très important sur un point de vue santé, que ce soit santé physique ou mentale d'ailleurs. C'est peut-être pas l'approche de tout le monde, mais c'est la mienne en tout cas et c'est ce que j'aime faire, c'est comme ça que j'aime mordre la vie à pleines dents, en dehors de ma casquette de coach et d'athlète. Donc ce petit break m'a fait prendre conscience de plein de choses, que mon état d'esprit n'était pas forcément très aligné et aujourd'hui en fait, eh bien, l'appel de la scène est plus fort que tout, donc j'ai tout simplement envie sur 2024 pour faire la transition de me replonger dans le monde de la compétition à titre personnel, de me repréparer. Non pas pour aller chercher une reconnaissance auprès des autres, non pas pour aller me comparer aux autres, mais aujourd'hui tout simplement pour me challenger, pour me dépasser, pour me faire vraiment kiffer, me révéler à moi-même, me prouver que je suis capable d'aller chercher les plus belles choses et les choses que j'ose imaginer, visualiser. Donc clairement aujourd'hui mes objectifs, que sont-ils? Eh bien forcément aller chercher les premières places sur toutes les scènes que je pourrais faire, même si je suis lucide par rapport à ça. Tout champion, avant de finir champion, est passé par des phases où ils ont fini deuxième, troisième, peut-être même dernier. Et c'est un processus que j'accepte complètement. Mais une chose est sûre, c'est que je donnerai tout ce que j'ai pour terminer le plus souvent possible et de manière continue, progresser, évoluer et arriver à chaque fois avec un physique de plus en plus abouti, juste en me donnant 100% des moyens pour moi-même. Du coup, pour cette saison 2024, j'ai prévu de faire 4 passages sur scène pour une reprise. Parce que bien évidemment, les délais sont courts, même si j'ai encore bien 9 mois devant moi. Je dois déjà reconstruire un physique, retrouver la masse musculaire que j'ai perdue sur mon année de break, mais également en même temps retrouver de la qualité et au final arriver le plus écorché, le plus conditionné sur scène pour être le plus compétitif. Mais je compte bien quand même afficher la meilleure condition de ma vie cette année lors de mes passages sur scène. Donc première scène, ce sera bien évidemment le régional de Lille en septembre, sur le week-end du 9 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite il y aura l'European Championship en Angleterre la semaine suivante. On terminera le mois de septembre avec le 28 septembre à Metz ou à Lille, je ne sais plus la localisation exacte, pour un second Pro Qualifier. Et pour la 4e et dernière scène, je me suis fait un truc pépite. Ça fait des années que je me prépare, ça fait des années que je m'entraîne, ça fait des années que je me vois évoluer. J'ai pas fait tant de scènes que ça, même si j'en ai fait quand même un petit nombre. Et au final, je me dis que cette année, j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie vraiment de me faire plaisir, d'aller me faire kiffer. Et pour le coup, j'ai décidé tout simplement de concourir
à Mister Olympia amateur, bien évidemment, pas de suite le vrai Mister Olympia, Olympia amateur à Las Vegas sur le week-end du 12-13 octobre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, gros challenge pour moi, gros défi. Et en même temps, je vais aller chercher du haut niveau personnellement, donc autant aller me confronter directement au haut niveau et me faire surtout kiffer. Donc voilà, bien évidemment, au travers de cette chaîne YouTube, je vais vous partager tout l'aspect préparation avec mes athlètes, mais également ma préparation personnelle. Du coup, objectif pour 2024, eh bien, on reste sur cette même lancée que 2023, c'est-à-dire amener de plus en plus d'athlètes, aller chercher de plus en plus de résultats sur scène, donc bien évidemment des athlètes de plus en plus conditionnés, avec un niveau de plus en plus élevé, donc aller chercher de meilleurs résultats, aller chercher les premières cartes pro, et par la suite la continuité, pro show, et également par la suite aller chercher des qualifications pour le Saint Graal Mister Olympia. Pareil, encore une fois, ce n'est pas de l'arrogance, c'est tout simplement mon rêve et je pense que ceux qui y sont aujourd'hui se sont autorisés à rêver. Donc voilà, je le clame haut et fort, je ne vais pas le chanter à toutes les vidéos, mais c'était sur la première manière de me présenter et voilà, d'expliquer, d'exposer brièvement mes objectifs de vie, mes challenges, ce qui m'anime au quotidien. Donc voilà, amener de plus en plus d'athlètes, mais surtout des athlètes de plus en plus qualifiés avec une vraie mentalité à vouloir évoluer. Parce que autant on peut être athlète et vouloir se challenger sur une première compétition, beaucoup font ça. Autant moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse réellement, c'est de pouvoir travailler avec des athlètes qui sont prêts à s'investir pour aller chercher du haut niveau, chercher des résultats sur le long terme de manière intelligente et durable. Donc si vous vous reconnaissez bien évidemment dans ce profil, vous pouvez déjà me contacter via les réseaux sociaux ou par mail. Je mettrai tout dans la bio. Également, côté pro, eh bien, on va aller sur un petit projet qui me tient à cœur depuis un petit moment. C'est une formation, toute nouvelle formation dans son genre. Je pense que je suis le premier à la faire en France à l'heure actuelle. J'en dis pas plus pour le moment parce que c'est une formation bien évidemment qui est encore en cours d'élaboration et je veux qu'elle soit vraiment bien faite. Je ne veux pas faire les choses à moitié. C'est une formation qui est lourde de contenu, tant sur le contenu théorique mais pratique également. Et il y a une grosse partie légale pour que cette formation rentre dans le cadre. Donc je fais tout proprement et je pense que cette formation sortira sur la seconde partie de l'année 2024. D'ici là, j'espère vous faire plein d'autres vidéos pour que vous puissiez suivre ma préparation et également mon quotidien, le quotidien, l'évolution de mes athlètes et pourquoi pas même nous suivre jusqu'au dernier moment, le passage sur scène. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute, votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner pour les recevoir, pour être alerté quand je publierai de nouvelles vidéos et également à la partager autour de vous. Et sur ce, bonne soirée à tous.